Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le programme Libérez votre créativité de Julia Cameron. Donc j'arrive maintenant en fin de 5e semaine. Donc mes pages du matin, ça a été de nouveau un peu laborieux cette semaine, mais ça va. C'est pas la pire semaine jusque-là. Pour mon rendez-vous avec l'artiste, j'ai choisi de faire un truc un peu spécial. J'avais une collection de CD qui traînait à la cave depuis pas mal de temps. Donc j'ai ressorti le lecteur et j'ai trié ma collection. Je leur ai trouvé un endroit pour les ranger et pouvoir de nouveau écouter les CD que j'aime bien. Parce que les musiques les plus populaires, on continue à les écouter. Mais il y en a aussi que j'aimais bien, que j'écoute plus parce qu'ils sont uniquement sur le CD. Donc ça a été un petit moment de souvenir et de réécouter des choses juste parce que ça me faisait plaisir. Donc ça a été vraiment une bonne expérience. Donc un autre truc créatif qui m'est arrivé cette semaine, c'est que je me suis découvert une nouvelle passion pour la cuisine coréenne. J'ai regardé une série coréenne il n'y a pas longtemps et tout ce qu'ils mangeaient me donnait vraiment envie, donc je me suis dit pourquoi pas tester 2-3 recettes. Donc j'ai essayé ça, c'était vraiment très bon, donc je pense que je vais encore continuer dans les prochaines semaines. Ça c'est quelque chose que j'aime bien et que je trouve assez créatif, de découvrir des nouveaux plats et des choses dont on n'a pas du tout l'habitude. Donc ça c'était un petit peu mon amusement de la semaine. Donc là, j'ai eu une synchronie cette semaine. En ce moment, je suis en train de poser le point final, ou les points finaux parce que je suis en train de pinailler sur chaque détail de mon tome 1. Et j'ai reçu un email de la conférence des auteurs indépendants qui aura de nouveau lieu cette année. Donc bien sûr, j'ai envie d'y aller parce que l'année dernière, c'était super. Mais je suis en train de me dire que ce serait bien que j'ai publié un ou deux trucs avant d'y aller, surtout que j'en parle déjà depuis un an. Donc ça me donne un peu un coup de boost de finir mon tome 1 et continuer la révision de mon tome 2 avant la conférence. Donc ça c'était ma synchronie et le petit moment cool de la semaine. Donc en fin de semaine dernière, je vous parlais que j'allais regarder où passait mon temps. Et les résultats sont là et pas très surprenants. Je passe beaucoup de temps à m'occuper de tout le monde, de la maison, des enfants. Je passe énormément de temps en cuisine. Même sans faire des expériences de cuisine coréenne, je passe énormément de temps en cuisine. Donc peut-être il faut que je réfléchisse un petit peu pour simplifier certaines choses, que je rééquilibre un petit peu mon temps pour que j'ai un peu de temps pour mes projets. Parce que faire que de la cuisine, ménage, nettoyage, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Il faut les faire, mais je veux quand même avoir un peu de temps pour mes propres projets et avoir du temps pour moi. Et là je m'aperçois que clairement j'en ai plus ou très peu. Donc c'est tout le processus d'arriver à regagner un petit peu de temps sur toutes les tâches que j'ai à faire. Donc ça c'est en réflexion. Donc on verra comment j'arrive à adapter ça les prochaines semaines pour avoir un peu plus de temps. Alors après cette semaine 5, j'ai commencé la semaine 6 qui s'appelle « Retrouver le sens de l'abondance ». Donc le chapitre de cette semaine part du principe que souvent on ne s'autorise pas les choses qui nous feraient plaisir en pensant que ça n'en vaut pas la peine ou ça coûte trop cher pour ce que c'est et qu'on se refuse certaines choses qu'on considère comme du luxe qui nous ferait pourtant beaucoup de bien. Donc la semaine dernière on a fait la comptabilité du temps, cette semaine on va faire la comptabilité de l'argent et voir où est-ce qu'on dépense notre argent et dans quel domaine on dépense des choses alors que ça ne nous apporte pas grand chose et quel domaine nous apporterait beaucoup plus et nous ferait beaucoup plus plaisir. Donc ce qu'elle appelle du luxe, c'est pas forcément des grandes choses, mais c'est par exemple s'autoriser du matériel de dessin qui coûte un peu plus cher que ce qu'on a l'habitude parce que ça nous ferait vraiment plaisir, ou même des fois des choses à manger. Là elle donnait un exemple de fruits frais, que si ça nous fait plaisir d'avoir des fruits frais dans notre petit déjeuner le matin, c'est une abondance qu'on peut avoir et qui va pas nous coûter beaucoup. Donc ça part du principe que si on se restreint sur tout, on a du mal à créer en abondance et on a besoin d'avoir un sentiment que les choses sont possibles pour qu'on puisse ensuite créer à notre tour. Donc je vais faire cette semaine la comptabilité de où passe mon argent et voir finalement s'il y a des choses qui pourraient être modifiées. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de ce que j'ai réussi à changer cette semaine, mes nouvelles découvertes. Si vous êtes en train de suivre le programme, n'hésitez pas à me laisser un message et je vous dis à bientôt.